Alléluia. Nous allons parler de la grâce de Dieu, dont la grâce imméritée de Dieu accordée à chacun de nous en Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 4. Ouvre ta Bible avec nous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Si tu n'as pas de Bible, lève juste la main, on va t'en donner une. Pendant que les Bibles sont distribuées, je voudrais que quelqu'un se lève et prie pour que la parole que chacun va entendre, Dieu se serve d'elle pour visiter chacun, pour bénir chacun. Il y a encore une main là, s'il y a encore des Bibles. Que chacun se lève pour qu'une personne se lève et prie que la parole de Dieu soit pour chacun de nous la puissance de Dieu pour rendre à chacun le ministère dont il a besoin. Que la parole de Dieu guérisse, qu'elle libère, qu'elle transforme, qu'elle console, qu'elle réconforte, qu'elle produise ce pourquoi Dieu nous la donne ce matin. Et que chaque cœur soit guéri, que chaque âme soit guérie, que chaque corps soit guéri. Prie pour nous. Nous prions, Seigneur, te supplions que ta parole, Seigneur, qui va sortir, Seigneur, ce matin, oh Dieu, oh, sois suffisante, Seigneur, oh Dieu. Oh, Père éternel, quelle soit cette puissance, Seigneur, oh Dieu, venant de toi, oh, pour rencontrer nos besoins, Seigneur, et pour les combler, Seigneur. Nous prions que ta parole qui va sortir ce matin, Seigneur, oh Dieu, rencontre nos besoins, Seigneur, oh Dieu. Rencontre nos besoins individuels, Seigneur. Rencontre nos besoins collectifs, Seigneur. Que ta parole soit suffisante, Seigneur, pour nous guérir, pour nous délivrer, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole soit suffisante, Seigneur, oh Dieu, pour apporter en nous, Seigneur, oh Dieu, la paix, la joie, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole soit suffisante, Seigneur, pour nous reconforter, pour nous encourager, Seigneur, oh Dieu. Que ta parole soit suffisante pour chacun de nous ce matin, Seigneur, et qu'elle comble tous nos besoins. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la grâce imméritée de Dieu, lisons dans 1 Corinthiens 1 au verset 4. Lis pour nous à partir du verset 4, verset 4 à 7. 1 Corinthiens 1, verset 4. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de votre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc je rends grâce à mon Dieu. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Ça, c'est les actions de grâce de Paul que nous en faisons nôtres. Je rends grâce à Dieu. Je lui rends de continuelles actions de grâce au sujet de chacun de vous, pour la grâce de Dieu qui t'a été accordée en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, donné aux hommes par le Saint-Esprit, leur communiquant la miséricorde de Dieu,
le pardon de Dieu afin qu'ils soient sauvés. Et leur communiquant la puissance et les capacités de Dieu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu et pour servir Dieu avec joie au centre de sa volonté et à la satisfaction de son cœur. La grâce de Dieu, c'est la présence et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à la croix. La grâce de Dieu, c'est l'œuvre de rédemption par Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu a été accordée à tous les hommes par le Saint-Esprit, afin que par cette grâce-là, ils reçoivent la miséricorde de Dieu et son pardon. Et que par cette grâce-là, ils reçoivent de Dieu les capacités pour marcher dans la voie de Dieu, pour obéir à Dieu, et les capacités pour servir Dieu au centre de sa volonté, avec joie. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et Paul dit ici que cette grâce-là a été accordée en Jésus-Christ. Elle a été manifestée en Jésus-Christ. Elle a pris la forme compréhensible par l'homme à la croix de Golgotha, par la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous allons donc parler de la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ et accordé aux hommes, accordé à tous les hommes par le Saint-Esprit, afin qu'ils soient sauvés et afin qu'ils obéissent à Dieu et afin qu'ils servent Dieu à la satisfaction du cœur de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, nous allons voir quelques sphères de cette grâce-là, quelques aspects, pour que, comme je disais, cela nous prépare mieux à célébrer le Seigneur la nuit de mercredi à jeudi. Je t'invite à être là et à inviter plusieurs autres pour venir célébrer la grâce de Dieu. Donc, celui qui veut répondre à Dieu en ce qui concerne sa grâce, donne à Dieu les actions de grâce. Alléluia. Donc, la première sphère de la grâce de Dieu, c'est la grâce du salut. La grâce du salut. La Bible dit dans Éphésiens 1, au verset 7, que tu peux lire pour nous. Lis même d'abord Éphésiens 2. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a sauvés par grâce. Donc la grâce du salut. Il dit, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et la grâce de Dieu s'est manifestée envers nous et il nous a sauvés. Le salut, c'est la grâce de Dieu. Là où le péché avait abondé, la grâce de Dieu a surabondé et nous a donné le salut.
Donc ça, c'est la première sphère de la grâce de Dieu. Manifester en Jésus-Christ le salut sur la base de la grâce. De telle sorte qu'aucun être humain ne puisse dire « je mérite le salut ». Le salut, c'est la grâce imméritée de Dieu, manifestée en Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et Éphésiens 1, verset 7 nous dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Nous avons la rémission des péchés, pas sur la base de nos œuvres, mais selon la richesse de la grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Nous avons la rédemption par son sang. Aucun autre moyen, aucune œuvre ne pouvait nous procurer la rédemption. Nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Donc ça, c'est un aspect de la grâce du salut, le pardon des péchés. De telle sorte que toi qui es assis là, tu sois une personne justifiée. Pas à cause, pas grâce à tes œuvres, mais grâce à la grâce de Dieu qui a surabondé. Alléluia. Donc personne ne peut se vanter d'être sauvé. En fait, toute personne normale. Parce que le salut, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. C'est uniquement sur la base de la grâce de Dieu que le salut a été donné aux hommes. Et un des aspects clés du salut, c'est la rémission des péchés. Dans la rédemption, il y a 3 sphères du salut. La première, c'est la rémission du péché, qui est le salut de ton esprit. Ton esprit était dans un état de mort à cause de tes péchés. Par le pardon, l'esprit a repris vie. Et la communion avec Dieu s'est établie. C'est ce qu'on appelle la justification. Ça, c'est un aspect de la rédemption. Et toi qui as reçu le pardon de tes péchés, tu devais rendre de continuelles actions de grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas sur la base d'un mérite quelconque. C'est exclusivement sur la base du sang de Jésus. C'est ce qui est dit ici et c'est la vérité. Il dit, nous avons reçu la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Qui a reçu la rémission de ses péchés? Lève-toi et rends grâce à Dieu. Si tu as reçu la rémission de tes péchés, alléluia, rends grâce à Dieu. Oh, alléluia. Rendre grâce à Dieu, ça veut dire, je dis à Dieu, c'est par ta grâce que j'ai reçu la rémission de mes péchés. Alléluia. Tu lui rends ce qui lui est dû. Rends grâce à Dieu. Continuons. Si tu as reçu la rémission de tes péchés, oh Seigneur. Par ta grâce, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est selon la richesse de sa grâce. Aucun mérite. La richesse de la grâce de Dieu. Parce que par ta grâce, Seigneur, oh Dieu, j'ai reçu la rémission de mes péchés. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.
Oh Seigneur, j'exprime ma gratitude, Seigneur, pour la rémission de mes péchés, Seigneur, par ta grande compassion. Je te bénis, je te rends grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je suis reconnaissante, oh Père. Merci, Père, oh Dieu. Parce que par ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour la rémission de mes péchés, Seigneur, par ta grâce. Je suis reconnaissante, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci infiniment, Seigneur, parce que par grâce, tu m'as pardonné tous mes péchés. Et je te rends grâce, je suis reconnaissant pour ça. Merci infiniment. Amen. Ça veut dire que l'acte dont l'ordonnance de condamné a été, ton casier judiciaire a été rendu vierge. Alléluia. Et la séparation qu'il y avait entre Dieu et toi a été ôtée. Et l'accès à Dieu t'est désormais donné. Elle est ouverte, elle est libre. Alléluia. Donc tes péchés t'ont été pardonnés par la richesse de sa grâce. Par la richesse de sa grâce. Donc il y a la grâce du salut accordée à tous les hommes. Et certains l'ont reçu et sont en train de rendre grâce à Dieu. Mais lisons dans Tite 2 au verset 11. Il dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut, tu mets ton nom. Parce que tu es un homme. Tu es un être humain. La grâce de Dieu, source de salut. Tu mets, car la grâce de Dieu, source de salut pour moi, tu mets ton nom, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour toi, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Elle t'est donnée gratuitement. Donc ce matin, tu peux la prendre. Et tu peux te joindre à ceux qui se sont levés pour dire, je prends la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est source de salut. Parce que le salut vient de la grâce de Dieu. Et je le reçois. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, sans aucune exclusivité. Si tu es un homme, et parce que tu es un homme, tu es un être humain, la grâce de Dieu a été manifestée pour toi. Et cette grâce-là est source de ton salut. Et le premier aspect du salut, c'est la rédemption de tes péchés. C'est le pardon de tes péchés. Afin que l'accès à Dieu te soit ouvert. Te soit ouvert. Afin que le voile qui te séparait de Dieu soit ôté. Et que tu aies un accès libre à Dieu à tout moment. Donc nous allons prier. Et je voudrais inviter ceux qui sont levés pour rendre grâce à Dieu de prier avec moi et les autres. Pour tout être humain qui est dans cette salle ou en train de nous écouter,
qu'il sache que la grâce de Dieu, source de son salut, a été déjà manifestée. La manifestation de la grâce de Dieu, source de ton salut, c'est la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour toi, afin que si tu acceptes sa mort, tes péchés te soient pardonnés. Donc baisse la tête et nous allons prier. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça peut être la première fois que tu l'entends, mais c'est suffisant que tu acceptes que, en tant qu'être humain, la grâce de Dieu est source de ton salut. Dis merci pour cette parole que j'entends ce matin, que la grâce de Dieu, source de mon salut, a déjà été manifestée. Je reçois cette grâce. Et je crois que Jésus-Christ pardonne mes péchés. Et je me tourne vers lui. Et je lui demande pardon pour mes péchés. Et j'accepte qu'il m'a pardonné. Je reçois la rémission de mes péchés. Ce qui me séparait de Dieu a été. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut pour toi, a été manifestée. Et la première dimension, c'est la rédemption. Et la rédemption comprend d'abord la rémission des péchés. Mais la rédemption comprend aussi la restauration de l'âme. La grâce de Dieu s'est manifestée pour toi afin que ton âme soit. Alléluia. Dis la grâce de Dieu. La grâce du salut. La grâce du salut, c'est aussi celle de la restauration de mon âme. C'est aussi celle de la restauration de mon âme. C'est aussi celle qui me sépare de la tristesse, qui me sépare de l'anxiété, qui me sépare de la peur, qui me sépare de l'angoisse, qui restaure mon âme. Si tu as reçu le salut de l'âme, lève-toi et rends grâce à Dieu. Si ton âme est passée de la tristesse à la joie, si ton âme est passée de la peur à l'assurance, si tu es passé de l'anxiété à la quiétude, c'est ce qu'on appelle le salut de l'âme. Le salut de l'âme. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, y compris toi. La grâce de Dieu, source de salut de ton âme. La grâce de Dieu, source de séparation de ton âme
de la tristesse, de l'amertume, de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse. Tout ce qui détruisait ton âme. La grâce de Dieu est source de salut pour ton âme. Dis Dieu, je te rends grâce pour ta grâce qui est source de mon salut, qui est source du salut de mon âme. Saluer, ça veut dire séparer, de sauver. Qui est source de séparer mon âme de toute forme de tristesse. Qui est source de séparer mon âme de toutes sortes de peurs, de toutes sortes d'angoisses, de toutes sortes d'amertume, de toutes sortes de colère, de toutes sortes d'animosité, de toutes sortes de peurs du lendemain. La grâce de Dieu, source du salut de mon âme, s'est manifestée. Elle s'est manifestée. Il est dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. La grâce de Dieu, source de mon salut, s'est manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Dis la grâce de Dieu, source du salut de mon âme, a été manifestée. Je me sépare de tout ce qui ruine mon âme. Continue à prier. Parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Elle est source de salut de ton âme. Elle est source de te séparer. Séparer ton âme de la tristesse. Séparer ton âme de la peur. Séparer ton âme de la frayeur. Séparer ton âme de l'angoisse. Séparer ton âme des inquiétudes. Séparer ton âme de la peur, des inquiétudes. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas avoir ceci ou cela. Séparer ton âme. La grâce de Dieu, source de salut, pour moi, s'est manifestée. Prie et dis au nom de Jésus-Christ, je confesse que la grâce de Dieu, source... Ah non, ouvre ta Bible avec nous. On est dans Tite 2, verset 11. On y va. La grâce de Dieu, source de mon salut, non, source de salut pour moi, s'est manifestée. La grâce de Dieu, source du salut de mon âme, s'est manifestée. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui était dans ton âme, la peur, la tristesse, l'inquiétude, la colère, tout ce qui était dans ton âme, l'amertume, la grâce de Dieu est source du salut. La grâce de Dieu s'est manifestée pour que tu te sépares de cela. Alléluia. C'est une grâce imméritée. C'est en Christ qu'elle s'est manifestée. La grâce de Dieu, source du salut de mon âme, s'est manifestée en Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, je reçois le salut de mon âme. En plus du salut de mon esprit que j'ai reçu par le pardon de péché. Je me sépare de la tristesse. Je me sépare de la peur. Je me sépare de l'inquiétude. Je me sépare de l'angoisse. Je me sépare de l'amertume.
tout ce qui trouble ton âme. Confesse que la grâce de Dieu, source du salut de ton âme, a été déjà manifestée. Parce que je t'assure, c'est la vérité. Alléluia. La grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, y compris toi, s'est manifestée. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Il y a le salut du corps. Le salut du corps, c'est la séparation de tout ce qui fait souffrir le corps. C'est la séparation de la maladie. C'est la séparation des infirmités. C'est le salut du corps. La parole de Dieu continue dans le même passage d'Ésaïe 53 en disant que par ses maîtresses, nous avons été guéris. La manifestation du salut de Dieu s'est accomplie à la croix de Golgotha. Alléluia. Et elle a englobé ton être tout entier, ton esprit, en te donnant le pardon de tes péchés, ton âme, en restaurant ton âme, et ton corps, en guérissant ton corps. C'est ce que Tite 2, verset 11 est en train de nous dire. Il dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Où? À la croix. Elle a été manifestée, pas va se manifester. Alléluia. La grâce de Dieu, source de salut. Le salut de ton esprit, par le pardon de tes péchés. Le salut de ton âme, par la restauration de ton âme. Par la délivrance de ton âme de toute tristesse, de toute amertume, de toute colère, de toute peur, de toute inquiétude. C'est manifesté. Alléluia. Et le salut de ton corps, par la guérison de toute maladie, c'est manifesté. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est la première sphère, c'est la grâce du salut. Tout a été payé par Dieu et par Dieu seul. Alléluia. La grâce du salut. La grâce du salut. Ensuite, il y a la grâce 2.2, tu notes. La grâce de la révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. La grâce de la révélation. Lis pour nous dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 9. « 1 Corinthiens 2 à partir du verset 9. 1 Corinthiens 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Et dans les choses que Dieu a préparées, il y a la connaissance de Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la vie éternelle. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Donc il y a la grâce de la révélation. L'être humain ne contribue en rien. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de nous les révéler par l'Esprit. La révélation
dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est une grâce. Et cette grâce a été accordée à tous les hommes. Parce que quand Jésus-Christ monte, il envoie le Saint-Esprit pour tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu dans la révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Tous les hommes, chaque être humain, sans aucune exception, la grâce de Dieu s'est manifestée. La grâce de Dieu. Pour que la révélation soit donnée à l'homme dans la connaissance de Jésus-Christ. Pour tous les hommes. Ma prière, c'est que nous puissions comprendre. Parce que très souvent, nous ne comprenons pas ce qu'est la grâce de Dieu. Nous pensons que à certains, Dieu a donné la grâce, à d'autres, Dieu n'a pas donné la grâce. Non. La grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ. Et la révélation dans la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ, a été donnée par Dieu. C'est ce qu'on appelle l'œuvre du Saint-Esprit. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous révélera ces choses. Il vous conduira dans la vérité. Est-ce que le Saint-Esprit est venu? Est-ce que Jésus a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a prié le Père et il a envoyé le Saint-Esprit? C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Aucun être humain n'a contribué pour que Jésus envoie le Saint-Esprit. Le seul qui a tout payé, c'est Dieu lui-même. C'est une grâce imméritée. Alléluia. Donc, il y a la grâce de la révélation. Aucun être humain ne peut connaître Jésus si Dieu ne le lui révèle. Paul dit, ce n'est pas par la sagesse, par l'intelligence que je l'ai connu, c'est par révélation. Et tout être humain ne peut connaître Jésus que si Dieu le lui révèle. Quand Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu, Jésus lui dit, ce n'est pas la chair ou le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc il y a la grâce de la révélation accordée à tous les êtres humains par l'envoi du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? La grâce du salut accordée à tous les êtres humains par la mort et la résurrection de Jésus. La grâce de la révélation de l'œuvre de la croix accordée à tous les êtres humains par l'envoi du Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il vous conduira dans la vérité. Il vous révélera qui je suis et mon œuvre. Ça, c'est la grâce. L'homme n'a contribué en rien. Et même au pire des pécheurs, comme Paul de Tarse, cette grâce s'est manifestée et il a reçu la révélation de Jésus-Christ. Il dit, moi qui étais blasphémateur, persécuteur, la grâce de Dieu s'est manifestée. J'ai reçu par révélation que celui que je persécutais est le Christ, le Fils de Dieu. Je l'ai reçu par révélation. Alléluia. Donc il y a la grâce de la révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Et il y a la grâce de la révélation dans la connaissance des choses que Dieu nous a données.
C'est Dieu qui ouvre. Il ôte les voiles et tu vois telle chose que Dieu t'a donnée. Telle autre chose que Dieu t'a donnée. Par exemple, dès que tu as la révélation que Dieu t'a donné la restauration de l'âme, comme on priait tantôt, c'est un pas important pour entrer dans la restauration. Si tu n'as pas la révélation, tu seras là, malgré toi, triste, peureux, craintif. Dès que tu as la révélation, tu feras quelque chose dans ce sens. Alléluia. La révélation, c'est la grâce de Dieu, accordée à tous les hommes par l'envoi de l'esprit de révélation, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça, c'est la deuxième phase de la grâce. On peut lire un peu le témoignage de Paul, qui devrait être aussi ton témoignage et le mien, dans Éphésiens 3. Il dit ceci à partir du verset 2. Il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. La connaissance de Jésus est reçue par révélation. Et c'est la grâce de Dieu. Et elle est accordée à tous les hommes, sans exception. Alléluia. Il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je suis en train de vous parler. Donc il y a la grâce de la révélation dans la connaissance des choses que Dieu nous a données. Et nous venons de lire que parmi elles, il y en a que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qu'ils ne sont même pas montés dans le cœur de l'homme. C'est par révélation. Par révélation. Alléluia. On connaît par révélation. Alléluia. 3, il y a la grâce de la puissance de Dieu pour entrer dans ce pourquoi tu as eu la révélation. Il y a la grâce de la puissance de Dieu pour entrer dans les choses que Dieu t'a données et que tu as reçues par révélation. Il y a la grâce de la puissance de Dieu et des capacités de Dieu pour faire la volonté de Dieu et servir Dieu au centre de cette volonté. Toujours dans Éphésiens 4, verset 7, il dit ceci, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Frère, si tu comprends ça, ça va révolutionner ta vie. Dieu n'a pas été partial dans la distribution de sa grâce. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Quelle est la mesure du don de Christ? On est dans Éphésiens 4, verset 7. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Quelle est la mesure du don de Christ? Hein? Quelle est la mesure du don de Christ? Quelle est la mesure? Non. Quelle est la mesure du don de Christ? Hein? Infini. C'est la bonne réponse. Infini.
La mesure du don de Christ est infinie. Elle est infinie. Si nous prenons juste sa grandeur, c'est dit clairement dans le chapitre d'avant. Il dit, et connaît l'amour de Christ. Éphésiens 3, verset 9. Verset 10. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Alléluia. Donc, la mesure du don de Christ est infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est la même pour... Elle est la même pour tous. Infini, 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 infini. La mesure du don de Christ. Alléluia. Frère, ce point est fondamental. Quand tu comprends ça, l'ennemi ne peut plus te tromper. Quand tu comprends ça, tu ne te comporteras plus comme un mal-aimé de Dieu. Tu comprendras que Dieu t'a donné sa grâce. La même portion qu'il a donnée à Paul qui parle ici. C'est-à-dire selon le don de la mesure de Christ. C'est-à-dire infini. Alléluia. Dieu nous a donné la grâce de la puissance de Dieu. Il dit dans Philippiens 1, verset 29, lis pour nous Philippiens 1, verset 29 à 30. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, le premier point qu'on avait vu, mais de souffrir pour lui. La grâce de la puissance pour souffrir pour Christ. La grâce de la capacité de souffrir pour Christ avec joie a été donnée à chacun de nous. Alléluia. Il nous a été fait la grâce de souffrir pour Christ. Donc si tu es persécuté pour Christ, tu as la grâce qu'il faut pour venir à bout de la persécution. Si tu es calomnié pour Christ, tu es méprisé pour Christ, tu as la grâce. En fait, la grâce t'a été donnée. Il nous a été fait la grâce de souffrir pour Christ. Cette grâce nous a été donnée. Alléluia. Et il nous a été fait la grâce. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 4, que notre capacité pour servir Dieu vient de Dieu. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. La grâce des capacités, la grâce des dons pour servir Dieu. Donc vous voyez que ça, c'est les quelques sphères de la grâce de Dieu. La grâce pour le salut, accomplie par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. La grâce pour la révélation de l'œuvre de la croix, accomplie par l'envoi du Saint-Esprit. Et la grâce de la puissance et des capacités pour marcher dans les voies de Dieu et tenir les exigences de Dieu et servir Dieu, donnée par la puissance et les capacités du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et le point sur lequel je voulais insister, en fait, je veux insister,
C'est celui que Tite nous révèle dans Tite 2, verset 11. Il dit que cette grâce-là est source de salut pour tous les hommes, source de puissance pour tous les hommes, source d'assurance pour tous les hommes, source de capacité pour tous les hommes, source de révélation pour tous les hommes. Tous les hommes, sans aucune exclusion. C'est-à-dire, y compris toi. Tout le monde comprend la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'est pas partiale. La grâce de Dieu ne s'est pas limitée sur quelques privilégiés. La grâce de Dieu a été donnée à tous les hommes. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour sa magnanimité. Si c'était sur la base du mérite, aucun de nous ne mériterait. Aucun être humain. Et Dieu a vu ça. Il a dit, si je commence maintenant à mettre les critères, quel est l'être humain qui va remplir un seul de ces critères? Il n'y avait aucun. Il a dit, je donne de façon imméritée, je leur donne. Alléluia. La grâce, c'est un don de Dieu à tous les hommes. Bénissons-le pour sa magnanimité, pour son amour incomparable. Même ceux qui l'ont persécuté, même là où le péché a abondé, ceux qui ont dit qu'il n'existait pas, il leur a aussi donné sa grâce. Bénissons le Seigneur. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Ô Seigneur, ta grâce a été donnée sur l'unique base de ta nature. Dieu d'amour, Dieu de bonté sans pareil. Ta grâce n'a pas regardé à nous, Seigneur, mais à toi et à toi seul, à ce que tu es. Ô notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta grâce qui a été donnée à tous les hommes. La grâce du salut donnée à tous les hommes. La grâce de la révélation dans la connaissance de Jésus-Christ donnée à tous les hommes. La grâce de la puissance, de la capacité pour obéir à Dieu et servir Dieu donnée à tous les hommes. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta magnanimité. Merci pour ta bonté sans pareil. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, tu peux donc être en train de te poser des questions là où tu es assis là. Tu te dis que, mais, qu'est-ce qui fait donc que nous soyons si différents? Qu'est-ce qui fait que les uns manifestent ce que nous sommes en train de voir là et les autres pas? Ce n'est pas le don. Le don est le même pour tous les hommes. Mais ce qui va faire la différence, c'est comment tu reçois et comment tu en jouis. Donc c'est le deuxième point que nous allons voir rapidement. Recevoir la grâce de Dieu et en profiter au maximum. Et là, il y aura les différences. Le premier point, il faut s'approcher du trône de grâce avec foi et assurance pour recevoir. Il faut s'approcher du trône de grâce pour recevoir. Et il faut s'approcher avec foi, avec assurance. Et c'est pour cela aussi que le Seigneur est en train de te parler ce matin. Parce que la foi vient de ce qu'on entend.
Si tu pensais que la grâce était réservée à certains d'autres, le fait d'entendre ce matin que la grâce t'est aussi donnée peut stimuler ta foi et faire que toi qui étais distant ou toi qui t'approchais timidement, avec hésitation, que tu cours vers les pieds du Seigneur. Le trône de grâce, c'est les pieds de Jésus. C'est là que tu entres dans la grâce qui t'a été donnée. Et nous avons vu comment on s'approche de Jésus. Par la foi. À travers sa parole. Tu la lis, tu la médites sur une base quotidienne. À travers la prière. À travers un enseignement systématique. Tu t'approches du trône de grâce. Tu ne médites pas pour que la grâce te soit donnée. Tu ne pries pas pour que la grâce te soit donnée. Tu médites, tu pries, tu te laisses enseigner pour recevoir ce qui t'a été donné. Tout le monde comprend ce point. Il dit, approchez-vous du trône de grâce. Pour recevoir, lisons. Donc tu t'approches du trône de grâce. Éphésiens 4, on est toujours dans Éphésiens. Et je voudrais vraiment t'encourager à étudier le livre d'Éphésiens. C'est la base de tout ce que nous sommes en train de dire ici concernant la grâce de Dieu. Bon, les autres livres aussi, mais particulièrement le livre d'Éphésiens pour ceux qui aiment l'étude biblique. Donc dans Éphésiens 4, verset 16, il dit, c'est de lui et par et grâce à tous ces liens de son assistance que tout le corps peut tenir. Donc, recevoir la grâce de Dieu, il faut s'approcher du trône de grâce. Et on peut lire également dans Hébreux 4. Donc tu t'approches du trône de grâce. C'est la présence de Jésus. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. Tout le monde comprend? Tu trouves, tu entres. Tu trouves grâce quand tu t'approches du trône de grâce. Tout le monde comprend ça? Parce que quand tu t'approches, par exemple, d'un pommier, tu trouves quoi? Oui. Ce n'est pas le fait de t'approcher qui va créer les pommes. Le pommier a déjà produit les pommes. Hein? Mais tu t'approches, et si tu t'approches, tu cueilles les... Oui. Il dit, approchez-vous du trône de grâce pour trouver... Oui. Pour trouver, elle est déjà là. Tu t'approches, tu trouves. Tu ne t'approches pas, tu ne trouves pas. Mais ça ne sera pas qu'elle n'est pas là pour toi. Ça sera simplement que tu ne t'es pas approché. Tout le monde comprend ce point. Il dit, approchez-vous du trône de grâce pour trouver. Elle est déjà là pour toi. Puisqu'on a vu que c'est donné pour tous les hommes. Mais là, il y aura une première différence entre nous. Certains vont s'approcher et ils vont trouver. D'autres ne vont pas s'approcher. Ils ne vont pas trouver. Mais ça ne sera pas que la grâce de Dieu ne nous a pas été donnée. Ce sera simplement que j'ai pris la décision de ne pas m'approcher. Et si je ne m'approche pas, je ne trouve pas, bien qu'elle soit à ma disposition. Alléluia. Ces jours-ci, il y a beaucoup de cadeaux qui fusent de tous les sens. Quand si tu achètes un cadeau, tu dis c'est pour mon fils. Tu mets quelque part. Tu lui dis. N'est-ce pas? Il a deux possibilités. Soit il s'approche pour trouver le cadeau que tu lui as donné et s'en procurer, soit il ne s'approche pas.
S'il ne s'approche pas, est-ce que ce serait que tu ne lui as pas donné le cadeau? Non. Tu as acheté, tu lui as donné, tu as mis à sa disposition. Donc là, il y aura une grande différence entre nous, les enfants de Dieu. Et Dieu sera au regret de voir que ce qu'il a donné à la même proportion à chacun de nous, certains s'approchent et le trouvent et injuste, d'autres ne s'approchent pas. D'autres ne s'approchent pas. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point critique qui est dans la base, puisque ce dimanche, c'est le dernier dimanche de l'année, qui est la base, le programme de notre enseignement. Tout ce que nous donnons comme enseignement, c'est pour que chacun de nous entre dans la grâce que Dieu lui a déjà donnée en Jésus-Christ. C'est pour entrer. Si tu t'approches, tu trouves, puisque la grâce est là au pied de Jésus. Et je voudrais vraiment nous encourager à nous approcher. Il y a certains enfants de Dieu qui sont très distants. Ils sont même méfiants. Et ça attriste le Seigneur. Il ne comprend pas pourquoi cette distance. Ils viennent timidement quand il s'agit des choses de Dieu. Quand il s'agit de s'approcher de Dieu. Ils ne sont pas enthousiastes, ils ne sont pas... Ça dit non, approchez-vous. Pourquoi la distance? Approchez-vous. Approchez-vous. Alléluia. Donc tu t'approches du trône de grâce, tu t'approches de Jésus. Tu t'approches encore de Jésus. Tu t'approches encore de lui. Tu t'approches. Tu crées l'intimité avec Jésus. Et tu trouves la grâce. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, très important, nous devons veiller à ne pas nous priver de la grâce de Dieu. Ce point est très important. Lis pour nous Hébreux 12, on va lire rapidement, 15 à 16. Je voudrais que tu étudies ce passage à la maison. Il dit, veillez à ne pas lire pour nous, Hébreux 12, 15 à 16. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous parle. Il dit, veillez. Veille à ce que tu ne te prives pas de la grâce de Dieu. Parce que tu peux te priver toi-même de la grâce de Dieu. Ça ne sera pas que Dieu ne t'a pas donné. C'est toi-même qui t'en es privé. Et il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et il nous dit concrètement ce que nous devons faire. Lis. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Oui. Et que plusieurs n'en soient infectés. Oui. L'amertume peut te priver de la grâce, peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. L'amertume peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. La colère peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. Le manque de patience peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. Il dit, veillez à ce que ces choses-là ne fassent pas que vous vous privez de la grâce de Dieu. Vous vous rappelez de Saül, dans 1 Samuel 12, le manque de patience a amené Saül à sortir totalement de la voie de Dieu et à se couper de la grâce de Dieu. Je vous invite à lire ce passage à la maison. Saül était le fils de Kis. Et Kis c'était une famille pas tellement considérée en Israël. C'était pas parmi les grandes familles. Et Dieu a manifesté sa grâce. Il est allé dans la maison de Kis. Et il a choisi Saül pour l'établir roi. Et il fonctionnait avec la grâce de Dieu. La Bible dit que dès que Samuel l'a vu et l'a oint, il est devenu une autre personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
le manque de patience, dont l'impatience a conduit Saül à quelque chose de terrible. Et la grâce de Dieu lui a été ôtée. Il s'est privé de la grâce de Dieu. Donc, le manque de patience, l'impatience peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. L'amertume peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. La tristesse peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. La colère peut faire que tu te prives de la grâce de Dieu. Le manque de patience. La grâce de Dieu se manifeste jusqu'à... C'est-à-dire que si, par exemple, c'est la prière pour ceux qui intercèdent, tu as rempli, il manquait quelques gouttes. Tu es impatient, tu t'arrêtes, tu as tout perdu. Il dit, veillez à ce que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ne pas être dans la colère, dans les animosités, dans la rancœur. C'est aussi pour cela que le Seigneur nous encourage. Si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne. C'est d'abord pour toi-même. Parce que la rancœur te prive de la grâce de Dieu. Alléluia. Et tu peux travailler le passage à la maison. Deuxième point qui peut te priver de la grâce, auquel il faut veiller, à ne pas rendre la grâce de Dieu en vain. Il ne faut pas la rendre en vain. Il ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas la rejeter. Il ne faut surtout pas la fouler aux pieds. La grâce de Dieu est tellement précieuse qu'il ne faut pas la fouler aux pieds. Et lis pour nous, c'est le dernier passage. Dans Hébreux 10, le Seigneur nous met en garde et il nous montre les pièges de l'ennemi qui peuvent nous amener à fouler la grâce de Dieu aux pieds. Et il dit, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Hébreux 10, à partir du verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Premier point. Si tu abandonnes ton assemblée, tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Il dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Parce que la grâce de Dieu est rattachée à son corps et à ses institutions. Si tu abandonnes, tu as foulé la grâce de Dieu aux pieds. Continue. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Oui. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance... Arrête-toi d'abord là. Si tu pêches volontairement, tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Lis encore ce passage. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité... Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Nous avons vu tout à l'heure que la connaissance de la vérité nous est donnée par révélation. Tu n'as rien fait. Dieu t'a donné la révélation, tu as la connaissance. À partir de ce moment-là, ta responsabilité est engagée. Si tu pêches et que tu ne connais pas, ça c'est autre chose. Mais si tu pêches ayant la connaissance de la vérité, et la connaissance révélée, là tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Tu foules la grâce de Dieu aux pieds. Il dit, veillez à ne pas fouler la grâce de Dieu aux pieds. Parce que tu ne diras pas, je ne connaissais pas. Tu as été enseigné et tu as eu la révélation de la part du Saint-Esprit. Continue. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Pourquoi? Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Il Dieu? foule aux pieds.
Donc celui qui pêche volontairement foule aux pieds la grâce de Dieu. Il bafoue la grâce de Dieu. Et tout est basé sur la grâce de Dieu. Si je bafoue la grâce de Dieu, je n'ai plus rien. Dieu ne sait plus rien faire pour moi. Je peux encore être le genre qui ne prie pas beaucoup. Dieu va m'aider. Mais si je bafoue la grâce de Dieu, la base sur laquelle Dieu m'a tout donné, Dieu ne sait plus rien faire pour moi. Tout le monde comprend. Donc il dit, veillez à ne pas fouler la grâce de Dieu. Veillez à ne pas éteindre la grâce de Dieu. Veillez à ne pas rejeter la grâce de Dieu. On peut rejeter. Si Dieu te donne sa grâce, on a vu le troisième point, pour que tu travailles pour lui et ne fais rien, tu as rejeté la grâce de Dieu. Tu as bafoué, tu as foulé la grâce de Dieu aux pieds. Dieu avait donné à Ésaü la grâce d'être l'aîné, n'est-ce pas? Mais à cause de la nourriture, Ésaü a foulé la grâce de Dieu aux pieds. Et il a dit à Jacob, prends. Et après, nous voyons la suite. Il a pleuré, il a supplié, c'était trop tard. Donc, il ne faut pas fouler. Il faut savoir que la grâce de Dieu, c'est ce que nous avons de plus précieux. Il faut travailler pour y entrer et il faut la préserver. C'est un précieux cadeau, c'est le plus précieux cadeau que Dieu nous ait donné. Nous ne devons pas fouler cette grâce aux pieds. Alléluia. Donc nous allons nous lever, nous allons prier. Que le Seigneur nous aide. Nous l'avons béni parce qu'il nous a donné cette grâce. Mais il nous aide à entrer pleinement, à ramener même dans notre mémoire tout ce qu'il nous a donné cette année, tous les aspects de la grâce dans lesquels nous sommes entrés, et qu'il nous aide à continuer à nous approcher de lui, à continuer à veiller à ce que personne de nous ne se prive de la grâce de Dieu. Que personne de nous ne foule la grâce de Dieu aux pieds. Et surtout que nous entrons tous dans la plénitude de la grâce qu'il nous a donnée. Nous avons vu que c'est dans la mesure du don de Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce qui a été donnée à tous les hommes. Et surtout à nous, tes enfants, Seigneur. Merci pour ceux d'entre nous qui sont entrés. Nous prions, aide-nous à entrer dans la plénitude de ta grâce. À veiller à ce que rien ne vienne nous empêcher d'entrer dans cette plénitude. Aide-nous particulièrement à ne pas rejeter ta grâce, à ne pas la prendre en vain, à ne pas la fouler aux pieds. Nous te supplions, notre Dieu. Et nous prions qu'en cette fin d'année, tu ramènes dans nos cœurs que tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait, la base a été ta grâce. Nous avons tout reçu de toi par ta grâce. Nous avons reçu le salut par ta grâce. Nous avons reçu la révélation par ta grâce. Nous avons reçu la puissance et les capacités de faire tout ce que nous pouvions faire, nous avions à faire par ta grâce, Seigneur. Tout a été sur la base de ta grâce. Et que cela nous conduise en cette fin d'année à te rendre d'abondantes actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons le Seigneur pour sa parole. Amen, amen. Donc, comme on l'a déjà dit, mercredi, on sera ici à partir de 22h pour la traversée, pour le nouvel an. Donc, venez